Euh, alors merci d'être venu d'ailleurs, c'est une première étape de mobilisation, il y en aura d'autres, puisque on appellera aussi les gens à participer au rassemblement du 5 octobre. Donc chers camarades, le candidat Macron en 2017 se présentait comme le garant du pouvoir d'achat des retraités. Comme chacun sait, les promesses ne sont faites que pour celles et ceux qui y croient. À peine élu, il annonçait la couleur, le gel des retraites pour les pensions supérieures à 2 000 € bruts et une hausse de la CSG de 1,7 points pour les pensions supérieures à 1 200 € net et à 1 850 € pour un couple. Cela a pris une suite de mauvais coups sous Sarkozy et Hollande, dont la suppression de la demi-part pour les veuves et divorcés, le report de la revalorisation des retraites du 1er janvier, puis au 1er avril, puis au 1er octobre, la fiscalisation de la majoration à partir de 3 enfants, la taxe CASA de 0,3%, la hausse de la TVA de 0,4%, et j'en passe. Un ensemble de mesures qui avaient conduit à une baisse de 20% du pouvoir d'achat pendant ces 10 dernières années. Cette situation s'est aggravée ces 4 dernières années sur une revalorisation de 0,8% en octobre 2017, après 3 années de vache maigre, de 2013 à 2015. Un quasi-gel des pensions en 2018, avec une inflation à 2,3%, avec l'effet cumulé de la CSG, s'est traduit par une baisse de pouvoir d'achat de 4,2%. En 2019, une revalorisation de 0,3% pour une inflation de 1,3%. En 2020, les pensions inférieures à 2 000 € bruts ont une faible revalorisation de 1% et les autres n'ont eu que 0,3% en octobre. Et dans le même temps, les prix n'ont cessé de s'envoler dans le domaine de l'énergie, de l'alimentation, sans compter les dépenses liées à l'apparition de l'épidémie de Covid, achat des masques, gel hydroélectrique et bien d'autres choses. Oui. Dans le domaine de l'énergie, c'est une explosion continue de hausse.